Je ne peux m'imaginer Merci Seigneur. combien ça coûterait. Toi qui es le Dieu tout-puissant et À la fort. croix, il a pris ma place. Toi qui as accepté Un Dieu s'est de donné. prendre notre place à la croix de Je Golgotha. ne peux imaginer Que ton nom soit béni, Père éternel. combien ça coûterait. Que ton nom soit célébré, À la Papa. croix, il a pris ma place. Parce que tu as accepté de prendre notre Un Dieu place s'est donné. à la croix de Golgotha. Il a pris ma place. Merci Jésus. Merci à toi, Père éternel, qui a accepté de prendre notre place à Golgotha. Pères et joie, frères et sœurs, quand j'écoute ce chant, je réalise combien de fois notre Dieu est bon, il est fidèle et il est puissant. Lui qui a accepté de prendre la place des pécheurs que nous sommes, il a accepté la mort à la croix pour que toi et moi, nous soyons libérés et que nous ayons un jour accès à son royaume de gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce jour, nous allons méditer sur la vie de quelqu'un que je considère d'assez spécial. C'est Joseph. Mais qui es-tu, Joseph? Qui est cet homme-là qui a été décrit dans le livre de Matthieu comme un homme bon? Qui est ce Joseph-là? L'époux de la Vierge Marie et le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui la Bible dit que il était un homme bon, un homme en qui et sur qui Dieu pouvait compter. Joseph a été vraiment particulier. Dans son bref passage dans la Bible, il nous a marqué au travers d'un fait que je vais essayer d'énumérer. Joseph apparaît comme l'époux, d'abord comme le fiancé de la Vierge Marie. Et inquiet de cette situation où il voit sa fiancée, qui n'avait pas encore épousé évidemment, être enceinte. Il ne pouvait pas l'accepter, mais sous recommandation de l'ange du Seigneur, dans son songe, il va l'accepter. Un second récit sur Joseph, quand l'enfant Jésus est né, menacé par le roi Hérode, le Seigneur apparaît encore dans son songe au travers d'un ange et lui dit, va en Égypte, prends ta femme, prends le petit enfant et allez en Égypte. Joseph obéit. Encore, il va attendre un signal du Seigneur au travers de son songe. Et quand l'ange vient encore lui dire, retourne dans ton pays parce que Hérode est mort. Retourne avec ta femme, retourne avec l'enfant dans ton pays. Ce qui m'a le plus touché dans ces petites lignes qui parlaient de Joseph, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand l'ange apparaît à Joseph, il lui parle en tant que fils de David. Alors que l'Écriture nous annonce que Jésus est descendance de David. Il est le fils de David au travers de son père Joseph. Et ce qui va encore me marquer, c'est que quand il décide d'obéir à la voix de l'ange de l'Éternel dans le songe et qu'il décide d'aller en Égypte, la Bible nous dit que la prophétie du prophète Osée allait se réaliser. Et cette prophétie-là disait que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ils reviennent encore en Israël et cette fois-ci, il fallait retourner dans une ville, mais pas en Galilée, parce que le fils d'Hérode avait pris la place de son père. Et là, Joseph craignait encore pour la vie de sa famille. Et encore l'ange de l'Éternel
allait lui apparaître en rêve, en songe pour lui dire, va à Nazareth. Encore une prophétie d'un grand prophète. Le prophète Ésaïe allait se réaliser parce que c'est dit que cet enfant-là allait s'appeler un Nazaréen. Ce que je voudrais qu'on retienne dans ce petit récit de cet homme assez spécial qu'est Joseph, c'est l'obéissance de Joseph à la voix du Seigneur. Mais qui es-tu? Qui est cet homme assez spécial dont la Bible dit que il était bon? Et quand la Bible décrit un homme en tant qu'un homme bon, ça signifie que cet homme-là était attentif à la voix de Dieu, était un adorateur du Dieu vivant. Ça signifie également que cet homme-là avait placé toute sa confiance en Dieu. Bien-aimé, c'était ça le secret de Joseph. Afin d'entrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu qui avait été dite sur cette nation, sur ce peuple, sur celui-là même qui devait recevoir le Christ comme son fils, il fallait que Joseph rentre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce qu'on va retenir en ce jour, c'est l'obéissance. L'obéissance qui vaut plus que les sacrifices des veaux et des taureaux. Il a simplement obéi à la voix de Dieu. Il a simplement obéi à la voix de Dieu au travers de l'ange. Et voici que Joseph entrait dans ses prophéties, dans le secret du cœur de notre Dieu. À chaque fois qu'il obéissait, il accomplissait une parole d'un prophète qui avait été dite dans le passé et qui devait se réaliser dans la vie du peuple d'Israël. Bien-aimé du Seigneur, ce que je voudrais te dire ce soir, ce que je voudrais te dire cet après-midi, ce que je voudrais te dire ce matin, selon là où tu te trouves, c'est que le Seigneur veut que tu rentres toi aussi dans ta destinée. Tu rentres toi aussi dans l'accomplissement de la prophétie qui a été dite sur ta vie, seulement en passant par l'obéissance, seulement en passant par la confiance à notre Dieu, seulement en passant par le secret de connaître, d'adorer et de louer notre Dieu, malgré les situations, malgré l'attente, malgré ce qui peut s'opposer et ce qui peut venir comme un frein à notre vie. Mais il faudrait que ces paroles-là s'accomplissent. Joseph a vu l'accomplissement de ces paroles-là dans sa vie. Il a obéi. Il s'est soumis à la parole de Dieu afin que lui, Joseph, il soit déclaré, il soit fait comme le Père de notre Seigneur. Quelle grâce et quelle bénédiction. La confiance en Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu nous ouvre les portes dont nous n'imaginions même pas. La confiance en Dieu, l'obéissance à la parole de notre Dieu est une bénédiction, est une source immense de bénédiction pour nous afin d'entrer dans nos grâces et dans nos bénédictions. Joseph l'a fait. Il est de la même nature que nous. Et c'est pour dire que si Joseph a réussi ce pas-là, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Le secret de Joseph, c'était quoi? C'était l'obéissance. Quand la Bible nous dit que « Et un ange du Seigneur lui apparut », ce que l'ange lui demandait de faire, et c'est ce que Joseph faisait le lendemain. Quand l'ange lui demandait de se lever et d'aller chercher sa femme, le lendemain, il obéissait. Quand l'ange du Seigneur lui disait « Prends ta femme, prends le petit enfant et fuyez, quittez Israël, partez en Égypte », effectivement, Joseph le faisait. Quand l'ange du Seigneur lui disait « Écoute,
ceux qui étaient vos persécuteurs sont désormais morts, alors revenez. Joseph obéissait. Il ne se posait aucune question. Il avait entendu parler de ce Dieu-là. Lui qui faisait partie de la descendance de David, il avait entendu parler du Dieu de David. Il avait entendu parler du Dieu d'Abraham. Il avait entendu parler du Dieu que son père et ses ancêtres avaient adoré un jour dans le désert. Et c'était lui maintenant son tour d'expérimenter la voix et la puissance et le miracle de Dieu dans sa vie. Bien-aimé du Seigneur, ce mois de novembre est ce mois-là où nous allons expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu, de la vision de Dieu, de la prophétie de Dieu dans notre vie. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance à sa parole. C'est la confiance en sa parole. C'est de se soumettre comme Joseph l'a fait. C'est de se soumettre sans rien dire. Il dit, passe à gauche, tu obéis. Passe à droite, tu obéis. Il est notre berger. Joseph savait que son père David avait confessé un jour dans le psaume 23 que l'Éternel était son berger. Il a sûrement lu ce passage-là. Et lui, c'était maintenant son tour d'expérimenter la puissance et la grâce et la bonté et le miracle de son Dieu. Et c'était son tour. Il a obéi et il a vu cela. Bien-aimés du Seigneur, c'est notre tour. Et nous allons expérimenter cela. En ce mois de novembre, nous allons dire, Seigneur, peut-être que tu as réservé ce moment-là pour moi. Peut-être que tu as voulu ce mois précis-là pour moi. Mais aide-moi à marcher dans l'obéissance, dans la confiance, à marcher dans l'intégrité, afin que quand le Seigneur du haut des cieux jette un regard sur notre petite personne, il dit, mais tiens, celui-là, c'est un homme bon. Tiens, cette femme-là, elle me craint. Tiens, ce jeune homme-là, c'est un jeune homme qui est bon. Son cœur est bon. Son cœur aime Dieu. Son cœur est prêt à aimer Dieu. Et Dieu peut compter sur lui. Bien-aimés du Seigneur, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu au travers de ce chant. Nous allons lui dire qu'il est fidèle. Il a pris ma place. Et notre Dieu a pris notre place à Golgotha. Il a pris notre place sur la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Yahweh Dieu, tu es fidèle. Et je veux célébrer encore ce jour-là ta fidélité dans ma vie. Mon Jésus est fidèle. Ce qui s'est passé un jour dans la vie de Joseph, il est aussi capable de faire cela dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Tu vas célébrer en ce jour ton Dieu et lui dire qu'il est fidèle. Et lui dire qu'il est tout puissant. Et lui dire qu'il est éternel. Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour dans notre vie. Merci pour ta bonté, pour ta grâce dans notre vie. Notre Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer Alléluia. tout ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus. Même dans mes déserts, Alléluia. tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer Bien-aimé, tu es en train de dire à ton Dieu tout ce que tu as fait en ce jour que même dans mes il a fait de grandes choses pour toi. toujours été, Même dans le désert, il a été toujours là pour toi. toujours été là. Ton Dieu a toujours été présent pour toi.
Et c'est pourquoi tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire, Père éternel, je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Je veux te bénir parce que tu es fidèle. Tu m'as démontré ta fidélité. Tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as démontré ta fidélité. Et je veux te dire merci. Et je veux te dire merci. Ce qu'il a fait pour Joseph, il est capable de le faire pour toi. Il a permis à Joseph d'entrer dans la prophétie que les prophètes d'autrefois avaient dite dans sa vie. Alléluia. Ton Dieu t'a aimé, bien-aimé. Mon Dieu m'a aimé, bien-aimé. Et c'est pourquoi il nous démontre encore sa fidélité. Et nous, à notre tour, nous allons simplement obéir à sa voix. Gloire à son Saint-Nom. Seigneur, nous voulons t'obéir. Jésus, tu es fidèle et tu es grand. Et que ton nom soit béni en ce jour. Que le nom du Seigneur soit célébré. Lui qui est fidèle et lui qui est grand pour nous. Nous allons également lui dire, Seigneur, comme tu l'as fait pour Joseph, Seigneur, dispose notre cœur, dispose nos pensées et aide-nous, Papa, à pouvoir t'aimer davantage, à pouvoir nous donner à toi davantage, parce que toi, tu es fidèle, Seigneur, et aide-nous à placer notre confiance en toi. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour, bien-aimé du Seigneur, que le nom de notre Dieu soit béni dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'il est fidèle. Je veux retenir pour cette journée que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et il n'est pas prêt à nous abandonner. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher au pan de sa robe. Nous devons nous accrocher à son vêtement parce que lorsqu'on touche son vêtement, il se retourne et il nous regarde et il répond à nos prières et il exauce nos prières. Alors, c'est notre tour. Joseph a connu son tour. Aujourd'hui, c'est notre tour de lui démontrer encore notre fidélité, notre confiance en lui, pour lui dire, Seigneur, tu es fidèle et nous voulons avoir totalement confiance en toi et nous voulons obéir à ta voix. Et c'est pourquoi nous disons gloire à ton Saint-Nom. Nous disons magnificence à ton Saint-Nom. Nous disons gloire, gloire et gloire à ton Saint-Nom. Que le Seigneur nous bénisse et que ce week-end soit une bénédiction pour chacun d'entre nous et que la fidélité et la bonté de notre Dieu ne nous fassent point défaut. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.